Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre capsule Parlons juridique avec Marie-Carmen Nozifar, jury docteur. Bienvenue chez vous. D'entrée de jeu, on m'a demandé, c'est qui me l'a demandé? Juliette. Juliette m'a demandé, qu'a fait Barack Obama pour les Noirs d'après moi? Ben, Juliette, il nous a donné de l'espoir. Je pense pas qu'il a rien fait d'autre. Puis je pense qu'on avait voté rien d'autre non plus que de l'espoir. C'est parce que si on regarde les faits, avant Barack Obama, les Afro-Américains il y avait 58% des Afro-Américains qui possédaient une maison. Après ces 2 mandats, cela a descendu à 30%. Okay? Donc, on pourrait dire qu'on aurait pu dire comme héritage Obamacare, mais Obamacare, c'est pas juste les Noirs qui vont en profiter. Donc, finalement, il n'y a pas d'héritage comme tel pour les Noirs. L'héritage a plutôt été pour les gays, mais pas pour les Noirs. Puis, faut que je te dise aussi que Barack Obama a réussi le tour de force d'avoir $1 million, puis il est seul à l'avoir fait, et particulièrement en utilisant les réseaux sociaux. Il y a bien sûr Black Lives Matter qui a aussi financé Barack Obama. Mais je pense que ce qu'on avait financé, c'était vraiment l'espoir. Tu vois, j'aurais jamais pensé être premier ministre du Québec, malgré que Eggman, que je vais saluer, malgré que Eggman m'avait dit un jour, ben Marie-Carmen, tu pourrais être premier ministre du Canada ou du Québec, puis ça ne me surprendrait pas. Mais tu vois, avant Barack Obama, je n'aurais pas pensé. Donc, on va saluer Eggman sur ce track. On m'a demandé comment faire pour faire augmenter la gourde. Moi, que ce soit la gourde ou le dollar, je sais comment la dépenser pour la faire augmenter. Mais si on regarde dans l'histoire des États-Unis, le dollar américain avait chuté beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Puis, avec l'arrivée de l'euro. Et ce qui est arrivé parce que l'Allemagne était le seul pays qui produisait. Encore aujourd'hui, je pense que la France a 9 millions de chômeurs. Plus de 9 millions de chômeurs. Ce qui était arrivé, c'était que comme c'était seulement que l'Allemagne qui produisait, à l'arrivée des pays d'Europe de l'Est, ben, ça a fait que l'Allemagne a eu de la main-d'œuvre à meilleur marché. Ce qui a fait que, ou permis que, l'Espagne, la Grèce, sont 2 pays qui ont fait faillite, qui sont dans l'euro de l'Ouest. Je ne vais pas me tromper entre l'Est et l'Ouest, hein, de l'euro de l'Ouest. Donc, de ce fait, ça a permis que les gens de l'Europe ont eu plus d'argent et ont commencé à acheter, à s'intéresser à acheter le dollar américain. C'est ce qui fait que ça a augmenté. Donc, achetez la gourde si vous voulez la faire monter de valeur. L'offre et la demande. C'est tout ce que je peux en dire. C'est l'histoire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, puis là, j'en profite, puis je le dis la prochaine fois qu'on me demande une recherche jurisprudentielle spécifique, là, je le fais parce que je ne l'avais pas dit. Moi, je donne des choses générales. Mais si vous me faites travailler, nothing free, tout travail mérite son salaire. D'accord? Mais pour cette fois-ci, je vais passer, puis parce que je vais en profiter pour le dire à tout le monde. En matière de port d'armes, Air contre Kirk, 2004, la Cour suprême du Canada. Entrave ou résister à un agent de la paix, Air contre Murray, 2000, Cour suprême du Canada. Si vous avez un problème criminel, que vous êtes du côté de Saint-Jérôme, Laval, Joliette, allez voir Maître Julie Couture. Maître Julie Couture, son numéro n'est pas dur à retenir, c'est 514-avocate. Avocate, bon, ben on va en profiter pour saluer Apocat. Apocat, qui est un organisme en Haïti, un ONG en Haïti. Apocat veut vous dire qu'il y a 4 éducations. L'éducation à la maison, l'éducation scolaire, l'éducation de la rue et votre éducation spirituelle. Voyez-vous, ma plus grande
contact conscient avec Dieu tel que je le conçois par du vaudou. Est-ce que je suis vaudouisante? Non. Est-ce que je suis catholique? Non. Est-ce que je suis protestante? Non. J'étais protestante, puis ça fait longtemps que je m'en vague. Parce que par contre, mon qui a fait me chanter Jésus besoin d'argent pour zébliquer à marcher. Donc, ça se passe entre là et là. Ça m'a sauvé la vie parce que je ne sais même plus depuis combien d'années que j'avais ce fibrome-là qui était en train de me tuer. Je suis allée à l'école pareil, j'ai fait des organismes pareils, j'ai sauvé des enfants pareils, j'ai travaillé pareil. Mais ça, c'est parce que je crois en la magie haïtienne. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le vaudou, parce que tout le monde lui donne toutes sortes d'explications. Le vaudou, c'est notre science en Haïti. Le vaudou, c'est ce qui fait que si j'ai mal au ventre, on va faire bouillir du thé avec de l'ail et des girofles, on va mettre du sel, puis on va me le donner à boire. Ici, au Canada, on appelle ça un laxatif. En Haïti, si j'ai une entorse au pied, on va prendre du maïs moulin, puis on va mettre une tonne de sel dedans, puis on va m'attacher le pied avec. Donc, c'est notre science qu'on a rejetée pour prendre la science du blanc. Puis le blanc, il vient chercher les médicaments dans mon pays qu'il transforme. Puis après ça, qu'il retourne me vendre. Puis moi, je les achète. En tout cas, bon, bref. Donc, je l'ai dit, c'est pour vos questions de finances, pour toute question de finances, acheter une maison sans down payment avec down payment, allez voir Marie-Vincent, elle est sur ma page. Hier, je vous ai parlé de la mens rea et de l'actus reus. L'actus reus est l'acte. L'état mental, c'est ma volonté. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'aveuglement volontaire. Je vous l'ai dit, cette cause-là roule sur le net beaucoup, puis je ne l'identifie pas parce que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire et je n'ai pas encore assez de preuves, mais en matière de vol, d'aveuglement volontaire, je vais vous revenir là-dessus, ça faites-vous-en pas. Il y a 3 types de mens rea. Donc, l'intention, l'insouciance, okay? Qui sont l'état d'esprit. Okay? L'homme raisonnable, placé dans la même situation, se serait posé des questions. Qui est l'homme raisonnable? Vous et moi. OK? Donc, si on veut me placer dans une situation d'être l'homme raisonnable, c'est est-ce que une personne raisonnable qui possède un jury docteur qui est dans ma situation aurait agi comme moi? Voyez-vous? Si on veut prendre Peter Mead, notre garçon macoquelin international qui vous envoie un mini-gala le 19 avril, le 9 ou le 19, je vais vous revenir là-dessus, avril, ben là, je vais prendre le plus grand comédien haïtien placé dans la même circonstance que Peter Mead. OK? Donc, quand on compare des pommes avec des pommes, des bananes avec des bananes. Exemple, notre chef de la police en Haïti, Gédéon, on va prendre, pour savoir si sa décision de porter des excuses est raisonnable ou non raisonnable, on va prendre un chef de la police placé dans les mêmes circonstances. Est-ce qu'un chef de la police placé dans les mêmes circonstances aurait présenté ses excuses? Oui, s'il a un bon avocat. Non, s'il est tout seul pour le faire. Et il faut faire attention. Le mobile n'est pas l'aveuglement volontaire. Parce que le mobile, lui, on n'a pas besoin de le prouver. OK? Ce qui est le mobile qui est ce qui amène quelqu'un à faire quelque chose. On va saluer Jackson D qui vient de nous envoyer quelque chose. On te salue. Bonne journée, Jackson D. Que Dieu te garde. Donc, OK. Le mobile, c'est pas important en droit. Un exemple d'aveuglement volontaire, ça, je vais encore me le permettre. On va prendre notre chef de la police qui lui fait des menaces. Il fait des menaces au Sénat. Il dit bien, regarde à côté de toi les gens qui dealent de la drogue. Ça veut dire que j'ai un chef de police qui est au courant
qu'il y a des gens au Sénat qui sont des dealers de drogue et il doit avoir des preuves parce qu'ils menacent. D'accord? Donc, s'il a des preuves qu'il ne fait rien, ben c'est de l'aveuglement volontaire. Il pourrait être accusé de complicité. On a vu Mme Marie-Hélène dans le cadre du chèque de 150 millions de gourdes pour l'organisme qui défend les droits humains. Contrairement à ce que vous allez entendre, oui, les gouvernements au Canada, en tout cas, je n'ai pas vérifié aux États-Unis. Au Canada, oui, les gouvernements subventionnent, mais ce n'est pas le gouvernement directement qui a la gestion des sommes qu'on va subventionner les organismes. Il y a des organes indépendants du gouvernement qui vont subventionner au nom du gouvernement. Et je salue bien sûr la décision de Jovenel Moïse de publier tout le monde qui reçoit des subventions. Donc, on revient. L'aveuglement volontaire, c'est que vous savez et ou auriez dû savoir. Dans la jurisprudence en common law, on dit que c'est quelque chose, c'est une situation qui aurait amené l'homme raisonnable à se poser des questions. Donc, n'oubliez pas, c'est que vous saviez, auriez dû savoir. Le fameux chèque, s'il a été déposé dans le compte de l'organisme, Madame Marie-Hélène sait et ou aurait dû savoir. Voyez-vous, si il est passé dans la comptabilité aussi, mais c'est sûr que si on l'a échangé chez Money Mart, ou encore, j'ai gardé mon Money Mart parce que je ne veux pas dire quelque part en Haïti. Donc, si on l'a échangé chez Money Mart, c'est du vol, c'est plus de la fraude. Et là, de ce fait, on ne pourra pas voir d'éléments. La fraude est à l'article 381 du Code criminel du Canada. Je n'ai pas vérifié celui d'Haïti. Et c'est la malhonnêteté et la privation. Souvent, je vais juste vous dire les articles parce que quand j'ai vérifié, s'ils disent sensiblement la même chose, je ne vais pas prendre la peine de lire celui d'Haïti, de lire celui des États-Unis, de lire celui du Canada. Voyez-vous? Donc, quand je lis seulement celui du Canada, ça veut dire que dans les autres pays, la définition ou quelque chose, c'est tellement sensible que ça ne vaut même pas la peine. Donc, l'article 380, alinéa 1, dit « Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosive, constituant ou non un faux semblant, frustre le public ou toute personne déterminée ou non de quelque bien, service, argent ou valeur. » D'accord? Donc, les éléments, c'est la malhonnêteté et la privation. Est coupable d'un acte criminel passible de maximum de 14 ans de prison si vous le faites par supercherie, mensonge et autres, si c'est un faux ou avec l'intention de frauder. Voyez-vous? L'intention de frauder. Donc, si quelqu'un n'a pas l'intention de frauder, puis ça arrive par erreur, il y a 3 arrêts de la Cour suprême que vous pouvez aller vérifier. C'est R contre Olens, R contre Théroux, R contre Zaltic. Vous allez vous demander pourquoi que je vous donne les articles. C'est qu'il y a dans plusieurs pays, les gens veulent aller regarder ce qui se fait ailleurs avant de former leur propre. Par exemple, on a vu avec l'Italie dans le Code de la famille, le Maroc, à Rabat, dans le Code de la famille aussi. Si vous permettez, je vais m'avancer un petit peu parce que je ne veux pas oublier de rien vous dire. Ah oui, l'insouciance, on va en parler. Bon, regardez, l'aveuglement volontaire, là, on va vraiment revenir dessus. C'est dans R contre sans regret que la Cour suprême l'a défini. OK? L'ignorance volontaire diffère de l'insouciance parce que, alors que l'insouciance comporte le degré, comporte la connaissance d'un danger ou d'un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l'ignorance volontaire se produit lorsqu'une personne a ressenti le besoin de se renseigner, refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l'ignorance. La culpabilité dans le cas
d'insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci. Alors que le cas de l'ignorance volontaire, elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de se renseigner alors qu'il sait ou qu'il devait savoir qu'il y a des motifs de se renseigner. D'accord? R compte sans regret, mais vous pouvez aller voir. Ça, c'est en Ontario, puis c'est en anglais, donc je ne vais pas vous le donner. Mais R compte sans regret est une bonne façon de patauger. La connaissance s'entend alors soit d'une connaissance personnelle, d'accord? Ou la connaissance présumée. C'est ça que je vous ai dit. Savait et ou aurait dû savoir. Est-ce que l'homme raisonnable placé dans la même circonstance aurait su ou non? Dans l'un ou l'autre cas, il y a quelqu'un qui a une connaissance réelle. Il y a une seule exception, bien définie, dans l'exigence de la connaissance réelle, c'est que les gens considèrent facilement leurs soupçons comme non fondés. S'il y a de leur avantage face à cela, la règle veut que celui qui a des doutes, mais omet délibérément de se renseigner parce qu'il préfère demeurer dans l'ignorance, est présumé avoir la connaissance. Voyez-vous? Donc, je voulais vous dire qu'il y a Cynthia Oasis qui vous attend du côté du Club Raphaël. Le Club Raphaël qui est sur Saint-Laurent, Point-Bellechasse. Ça, c'est de mémoire. Cynthia Oasis est aussi mon amie sur ma page Facebook. Vous pouvez la contacter. Marie-Hélène Vincent, elle est mon amie Facebook aussi sur la page. Vous pourrez la contacter. Juste avant de finir, je vais juste vous montrer comment que le paradoxal est. Mettons que je signe un contrat avec Barack Obama. Je ne respecte pas mon contrat. Quand on va voir l'homme raisonnable, Barack Obama ne pourra pas dire que je l'ai intimidé pour qu'il signe le contrat. Pourquoi? Parce qu'on va prendre l'homme raisonnable, qui est l'homme le plus puissant du monde, placé dans la situation de Barack Obama. Placé dans cette situation face à moi, Barack Obama a les moyens de m'écraser. Mais, voyez-vous, paradoxalement, parce qu'en Haïti, tout ce qui était possible ailleurs est possible, si on prend M. Youri la tortue, ben on va prendre le même principe que pour Barack Obama. Or, dans les faits, nous voyons qu'en Haïti, ben, le président du Sénat n'est pas l'homme le plus puissant d'Haïti. Il faut dire qu'en Haïti, tout le monde c'est chef. Donc, faites attention aussi si vous avez des enfants chez vous. Si vos enfants commencent à rentrer avec des Puma, des Nike, puis c'est pas vous qui les avez payés, posez-vous des questions. Un autre truc qu'on a vu, c'est qu'en Haïti, par exemple, si vous êtes haïtien, moi je suis haïtienne, donc je le fais avant le 1er janvier, je fais un grand ménage de la maison. Au Québec, dans pas longtemps, on fait le ménage du printemps. Donc, mettons que vous avez un enfant puis qu'il a une arme à feu entre son matelas. Si ça fait 2 semaines qu'il est là, bon, vous avez des chances de vous en sortir. Mais mettons que ça fait 2 ans que c'est là, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas que l'arme était là. Parce que l'homme raisonnable qui fait le ménage du printemps va tout lever pour tout dépoussiérer, y compris le lit. Là, je vous donne un exemple. Moi, je vous donne les cas généraux. Pour les cas spécifiques, consultez un avocat. Encore une fois, si vous avez besoin d'un avocat, là, j'ai oublié ça, Couture. Maître Julie Couture, si vous êtes du côté de Laval, c'est Maître Julie Couture, vous appelez 514-avocate. Donc, passez une excellente journée et portez-vous bien. Et demain, on va parler d'indépendance. Je voulais vous en parler aujourd'hui, mais malheureusement, les questions, je ne veux pas avoir des questions qui s'empilent. Donc, prenez soin de vous et à demain, à bon entendeur. Salut!